Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour réaliser cette recette. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très très bien. C'est un soin qui va favoriser la pousse de vos cheveux, idéal pour cheveux secs et cassants, abîmés, pour cheveux ternes, sans vie, pour les cheveux crépus, fourchus et pour les cheveux longs. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi pour ne rien rater. Et si tu aimes les recettes 100% naturelles, n'hésite surtout pas à liker la vidéo. Sans plus tarder, on passe à la recette. On est sûrement nombreuses à avoir déjà entendu parler du beurre de mangue. Le beurre de mangue est un beurre excellent pour renforcer la cuticule du cheveu, pour apporter l'éclat, la brillance, pour favoriser la pousse. C'est un beurre très très nourrissant, émollient, il répare, il assouplit la fibre capillaire et ça prévient la formation de fourches. Pour réaliser ce beurre, je vais avoir besoin de deux amandes du noyau de la mangue. C'est pas avec la chair, donc j'avais bien enlevé la chair de la mangue et je dois aller récupérer les deux amandes qui se cachent dans cette forme de carapace, je veux dire. Et c'est les deux amandes qui est très très riche en fait, l'amande de la mangue en quelque sorte qui est très très riche en vitamines. C'est vraiment un concentré des vitamines importantes pour les cheveux, voire même pour la peau. Généralement, on a l'habitude de manger la mangue et de jeter l'amande de la mangue. Donc, si vous voulez faire quelque chose à la maison vite fait et qui va vraiment aider considérablement à avoir des cheveux en bonne santé, je vous propose cette astuce de faire le beurre à la mangue de façon très très simple mais très facile. Après avoir récupéré l'amande de la mangue dont j'avais fait hors caméra, je vais découper en petits morceaux les deux amandes en fait, mais en tout petits morceaux pour essayer de le mixer, de les écraser vraiment comme il faut pour les réduire en poudre en fait. Parce que c'est avec ça, donc tout ce que je suis en train de couper en quelque sorte, c'est cette amande contient que de vitamines, riches en antioxydants, en vitamine E, ça favorise la bonne circulation sanguine, donc la pousse et ça contient pas mal d'actifs aussi pour rajeunir par exemple la peau, galber la peau. C'est vraiment un soin de qualité en cosmétique. L'amande de la mangue est très riche en acides gras monoinsaturés, en acides gras saturés. Euh, c'est riche en acide oléique, quelque chose qui va venir maintenir l'hydratation le plus longtemps possible. C'est riche en phytostérol. Ça améliore la fonction de la barrière de la peau et de la microcirculation. Ça freine aussi les vieillissements cutanés. C'est anti-inflammatoire. C'est riche en alcool oléique. C'est un émulsifiant naturel et un émollient naturel en fait. Donc ça fait glisser les cheveux. Ça rend les cheveux doux et soyeux. C'est quelque chose qui est vraiment magnifique pour les cheveux, surtout pour nos cheveux afro. Et c'est aussi quelque chose qui va venir réguler les sébums de la peau, voire même les sébums du cheveu. Raison pour laquelle je vous propose vraiment ce soin. C'est très très facile à faire. Je vais venir rajouter au moins 5 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma mixture. Vous avez vu que avant j'ai bien mixé les deux amandes là que j'avais coupées en morceaux. Donc, je vais venir ajouter de l'huile pour laisser infuser pendant 30 minutes, mais à feu d'eau, jusqu'à ce que l'amande commence à changer de couleur. Cette opération consiste justement à récupérer les actifs que je viens de citer de l'amande, de la mangue, pour le réintroduire. Parce que les gens pensent que le beurre de mangue, c'est avec la chair de la mangue. Non, c'est vraiment cette méthode qu'on utilise souvent, c'est avec l'amande de la mangue. Donc, bien mettre assez d'huile puisque ça absorbe facilement l'huile en fait. J'avais mis avant, je pense, 5 cuillères et j'ai rajouté quelques cuillères après parce que j'ai remarqué que ça absorbe facilement la matière grasse. Je mettrai le nombre de cuillères exactes que j'ai mis dans cette recette en description. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour. C'est également un puissant antioxydant capteur de radicaux libres et ça aide vraiment à restructurer la peau et ça stimule la synthèse des collagènes pour avoir toujours la peau plus jeune en fait et c'est un anti-rides naturel en quelque sorte.
Pendant que je laisse infuser mon mélange, je passe à la deuxième étape. Généralement, pour réaliser ce beurre, la base, c'est le beurre de karité et la cire d'abeille. Mais je me mets dans la peau d'une personne qui se trouve quelque part dans un fin fond village où la personne n'a pas la cire d'abeille de chez Aromazone. Qu'est-ce que cette personne va faire? Est-ce que ces beurres ne sera pas beurre de mangue parce que la personne n'a pas mis la cire d'abeille? Je ne pense pas. Ce qui est plus important, c'est les actifs du beurre qu'on est en train de faire infuser. Donc, pour ma part, j'ai mélangé le beurre de coco et le beurre de karité. Je mettrai la recette complète en description pour les quantités, ne vous inquiétez surtout pas là-dessus. Je vais faire fondre cette partie beurre à l'aide d'un peu d'eau tiède que j'ai mis dans une petite bassine pour ne pas le faire fondre vraiment à chaud. À ce moment-là, j'obtiens ce que je voulais. Je voulais juste que ça devienne liquide, donc pas besoin de le rendre comme de l'huile, voilà, de le faire fondre complètement. C'est vraiment ce que je voulais. Et je vais continuer à tout mélanger, à bien mélanger le beurre de coco et le beurre de karité. Et je vais laisser poser pendant 10 minutes avant de continuer. Je constate que mon infusion est prête et je vais chercher quelque chose pour filtrer, pour récupérer les actifs qui viennent de sortir de la menthe, de la mangue, toutes ces vitamines que je viens de citer. Vous pouvez voir que la couleur a complètement changé et ça devient comme une pâte, je sais pas, c'est bizarre, c'est comme une mousse en fait, ça change complètement. Et à ce moment-là, à l'aide d'une spatule, je vais commencer à presser tout doucement pour récupérer les actifs. Et d'ailleurs, j'ai constaté que l'huile d'olive a changé de couleur aussi. C'est comme si ça dominait en fait l'huile d'olive en fait. L'huile d'olive était toute verte au début et elle a complètement changé. Elle est devenue un peu blanche. Je vais passer à la troisième étape qui consiste à mettre simplement les actifs que je viens de récupérer dans le mélange de mon beurre de coco et de beurre de karité. Et je vais mélanger progressivement et je vais laisser poser quelques minutes avant de continuer. Pas dans le frigo, vous pouvez laisser comme ça. Et une fois que je vois que ça devient ferme et je vais fouetter pendant 10 minutes comme ça à la main. Vous pouvez utiliser un batteur électrique, mais j'avais vraiment envie de travailler à la main. Jusqu'à obtenir une pâte plus ou moins blanche. Ça va changer un peu de couleur jaune, mais un peu plus clair en fait. Et là, j'ai mon mélange parfait, mon beurre à la mangue parfait. C'est ultra facile. Si vous n'avez pas tout ce qu'il faut, je sais pas, cire d'abeille ou quoi, voilà ce qu'on obtient. Le beurre de mangue est prêt. C'est tellement simple à faire, mais ça a tellement de valeur pour vos cheveux et pour votre peau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. On se retrouve prochainement pour parler de ma routine peau. Si cette vidéo t'a plu, like et si tu as adoré, abonne-toi. À la prochaine.